Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry. Comme promis, je fais cette petite vidéo en voix off sur la Ferrari SF70H. Je vous l'avais annoncé l'autre jour. Donc essentiellement destiné à vous montrer comment je finis la jupe avant. Voilà, tout simplement. Alors, une partie a été mise en peinture, que ce soit le rouge Ferrari ou le blanc. Donc là, toutes les pièces que vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est de la peinture ZP, et tout ce qui est en blanc, c'est de la peinture Tamiya. Voilà, donc essentiel, puisqu'il y a une partie de ces peintures qui va être vernie, une partie de ces peintures qui va être en satiné. J'ai posé avant vernis tous les décalques qu'il fallait poser, tout simplement, parce qu'ils sont tous dans des parties vernis brillant. Donc comme j'allais après avoir posé les décalques, passer le vernis brillant, donc j'ai posé tous ces décalques. Je me répète peut-être. Oh là là, c'est l'enfer les amis de ne pas pouvoir faire de vidéo avec vous. J'espère rapidement pouvoir de nouveau faire des vidéos pour continuer à partager avec vous. Voilà, tout simplement. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur ces pièces-là. Oui, ces 4 petites pièces blanches vont recevoir des décalques carbone qui étaient fournis dans la planche à décalque de la boîte Tamiya. Donc tout ce qui est décalque, je vous ai fait ça hors caméra. Tout ce qui est peinture, je vous ai fait ça hors caméra. Essentiellement, je vous montre les résultats finaux et le résultat final plutôt. Et puis l'assemblage de toutes les petites pièces une fois tout terminé. Voilà, vous voyez, donc j'ai posé les décalques que sur ces petites pièces en carbone. Ah, décalque en carbone sur les pièces en plastique. Les pièces ne sont pas en carbone. Sinon ce serait trop joli, dites-moi. Et puis avant vernis, avant de passer le vernis, j'ai décidé de coller ces 2 petites pièces. Ça m'évitait de remasquer l'intérieur là de la partie où ça va être encollé. Voilà, ces pièces là étaient terminées aussi, donc quoi qu'il arrive, il valait mieux les coller avant le vernis, comme ça il n'y a pas de surépaisseur. Tout s'ajuste très bien, puisque vous vous rappelez, j'avais passé avant peinture sur ces pièces là, j'avais passé à ces endroits là du mascol, enfin du micro masque de chez Micro Squall Industries, qui se retire à l'eau, qui se dissout à l'eau. Voilà, donc j'avais passé ça pour pouvoir respecter les dimensions une fois les peintures passées, et pouvoir ajuster les pièces comme il faut. Et là vous voyez que le but recherché est atteint, puisque les pièces s'ajustent parfaitement, alors que si nous avions mis les peintures sans masquer, automatiquement nous aurions eu des surépaisseurs et ça ne se serait pas bien ajusté. Voilà, donc c'est les 2 seules petites pièces qui vont être collées avant le vernis. Après, toutes les autres, il va falloir recevoir du masquage dessus pour le noir satiné. Donc si je les avais collées, ça aurait été très compliqué de masquer tout ça. Donc c'est pour ça que je les collerai au dernier moment. Alors là, la partie que je viens d'en coller va recevoir, au final, recevra un petit peu de rouge, puisque c'est une partie qu'il va falloir et qu'il faut peindre en rouge. Donc je le ferai au final au pinceau. Alors là, vous allez voir, je vais pas mal galérer. J'essaye de faire un petit montage à blanc encore une fois, voir si plus rien ne gêne. Et ça va être la croix à la manière pour poser tout ça. Je pose une pièce, et quand je pose l'autre, c'est l'autre qui tombe, et ainsi de suite. Donc je vais vite abandonner mon idée de tout monter comme ça à blanc. Je voulais voir aussi au niveau des parties, une fois assemblées comme ça, je voulais voir aussi les parties à masquer en noir, enfin pour passer le noir satiné, voir ce qu'il fallait faire, si on pouvait masquer tout d'un seul tenant ou pas. Donc le but du petit montage à blanc était là.
voir comment j'allais procéder pour le masquage. Et en définitive, ben écoutez, j'ai fait un masquage séparé des pièces. Et puis je les ai peintes séparément, tout simplement. C'était beaucoup plus pratique. Voilà, donc ce côté est bien posé, mais dès que je vais commencer à attaquer l'autre, ben c'est les autres pièces qui vont tomber. C'est un petit peu galère à faire tenir tout ça. Voilà, oui. On en retire une, on en met une et on en retire une. Allez. J'ai un petit peu galéré sur ces moments-là. Voilà, c'en est une autre qui s'en va. Donc au final, j'abandonne l'idée de vérifier tout ça et puis je prends la décision de masquer tout séparément. Mais avant toute chose, avant de masquer, il va falloir passer le vernis. Et puis après, passer le noir satiné. Alors j'en ai profité pour peindre hors caméra les deux rétroviseurs et de passer le vernis dessus. Ça m'a permis de sortir une seule fois le vernis. Donc là vous voyez, le vernis est bien sec, bien brillant. Alors j'en ai passé essentiellement sur la partie qu'il fallait vernir. Après tout ce qui doit être en noir satiné, j'ai pas insisté avec le vernis dessus. Là je vous présente les deux rétroviseurs. Il y avait un petit décalque à poser dessus aussi. Alors à savoir que là, les voix off, donc je l'ai fait aujourd'hui, donc nous sommes le 21 je crois, ou le 20. Mais tout ce qui a été tourné, ça a été tourné bien avant que j'attaque les travaux chez mon fils. Juste avant, en fin de compte. Et donc voilà, hein, le vernis, je l'ai laissé sécher plus d'une semaine avant d'attaquer le noir satiné. Donc je peux vous dire qu'au niveau du masquage, j'étais carré, il n'y avait pas de problème. Donc là, vous voyez, j'ai passé le noir satiné. Alors, au niveau du masquage, il n'y a pas eu de souci, pas du tout, sauf sur une ou deux pièces où ça a un petit peu bavé. Donc là, je vais vous montrer comment on fait quand le noir satiné bave un peu sur le vernis. Ben, écoutez, vous prenez un petit coton-tige et vous avec de l'alcool à 70 et puis vous retirez le noir satiné, un tant soit peu que ce soit de l'acrylique bien sûr. Voilà, je prends un peu d'alcool à 70. Si ça avait été de la peinture énamel, vous preniez du white et puis vous auriez pu tout retirer, sauf que là le vernis serait venu puisque le vernis se dilue au white aussi, où ça aurait pu attaquer le vernis. Sauf que là, l'alcool à 70 ne viendra pas attaquer le vernis, ça c'est une certitude. Donc vous voyez les petites bavures, là, le noir est pas bien net. Donc vous prenez un coton-tige très fin, et puis vous venez retirer le noir. Vous allez voir sur une pièce, j'ai même oublié de faire un masquage. Donc je vais retirer toute la peinture noire qui est venue dessus. Et vous allez voir que, vous voyez la partie là, j'ai oublié de masquer cette partie. Voilà, avec l'alcool à 70, on retire toute la peinture acrylique sans aucun problème. Alors, changer souvent de coton-tige parce qu'une fois qu'il est noir, ça fait des pâtés et puis ça ne retire plus du tout la peinture. Donc voilà, pour finir, j'en prends un œuf que je plonge encore dans l'alcool à 70. Et puis on vient finir un peu de nettoyer tout ça. Retirer les derniers petits résidus de noir. Voilà, vous voyez, pas de panique, hein, si vous avez oublié de faire un masquage, on arrive toujours à s'en sortir. Un tant soit peu que le vernis et le noir ne soient pas de la même qualité. Voilà, il faut que l'un des deux soit en énamel et l'autre en acrylique, et puis comme ça vous pouvez faire l'un ou l'autre au niveau du nettoyage.
Voilà, surtout utile quand sur des petites pièces comme ça, c'est pas évident de faire des masquages bien ajustés. Il y a toujours un petit peu de peinture qui va passer à droite à gauche. Donc là, encore plus l'intérêt de pouvoir retirer ça au coton-tige. Ça permet de finir complètement la mise en peinture. Alors là, ben, je suis zoom maxi, donc automatiquement, je fais du hors cadre. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est à chaque fois que je zoome que je suis hors cadre. Voilà, une fois avoir bien nettoyé tout ça, écoutez, il n'y a plus qu'à assembler. Assembler les deux rétroviseurs sur la carrosserie. Et puis assembler cet aileron avant, cette jupe avant. Et puis la poser sur la Formule 1. Voilà, c'est ce que je vais faire dans ces 7 dernières minutes de la vidéo. On va assembler tout ça. Voilà, donc là je vais prendre la colle Tamiya, je cherchais la colle Tamiya extra fluide, puisque les peintures, les pièces sont peintes, donc automatiquement il va falloir faire attention à ne pas abîmer tout ça. Donc l'extra fluide qui sèche très rapidement, tout simplement. Il y aura quelques petites retouches à faire sur le noir satiné, puisque au niveau du montage ça s'est un petit peu abîmé, il y a un peu de noir qui est parti. Donc ces retouches je les ai faites à l'aérographe avec une toute petite pression, une toute petite buse. J'ai même pas changé ma buse, j'ai pris la buse de 0,4 mais une toute petite pression et très peu de recul de la gâchette, juste histoire d'envoyer un petit peu de noir sur les parties un peu écaillées. Et ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà, déjà 2 pièces de collé. Heureusement, ça va aller mieux qu'au niveau du montage à blanc. Ça va être plus simple. Puisque là, je prends une pièce, je la pose et je la colle. Donc automatiquement, en mettant la deuxième, la pièce étant collée, elle ne va pas bouger. Heureusement, parce que sinon c'était bien galère tout à l'heure. Alors là, vous voyez, la pièce a un petit peu de mal à s'emboîter, tout simplement parce que c'est un endroit que j'ai pas protégé avec du micro-masque de chez Micro Squall Industries. Donc automatiquement, un petit peu plus dur à faire entrer, il y a un petit peu de peinture autour. Bon, c'est pas méchant, ça se fait bien quand même. Mais vous voyez, la différence, c'est que automatiquement, dès l'instant où il y a un peu de peinture dans les empreintes,
ça réduit l'espace et automatiquement les pièces ont du mal à s'ajuster. À noter quand même, c'est du Tamiya, donc automatiquement on n'a vraiment aucun souci d'ajustement. Les pièces prennent leur place naturellement. Donc vraiment un régal à assembler ces kits. Alors que je ne recommande pas aux débutants bien sûr, parce que un kit très complexe à monter quand même, avec toutes ces pièces aérodynamiques, c'est pas évident. Voilà, donc débutant, s'il n'y a pas de peinture, éventuellement on peut tout coller, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est quand même assez complexe. Donc faire attention si vous achetez cette Ferrari SF70H, de bien prendre votre temps pour monter tout ça. Ah, vous voyez, ça s'ajuste bien. Il suffit juste de lui donner la bonne position. Et après, ça rentre bien dans les emplacements prévus à cet effet. Voilà, c'était la dernière pièce à coller. On va laisser sécher un petit peu et puis on va venir coller tout ça sur la carrosserie de la F1. Ce qui va un peu finir le modèle. Il restera l'aileron arrière, quelques pièces aérodynamiques, les roues. Et puis ça en sera terminé de ce montage. Encore quelques vidéos, peut-être 3, 4 vidéos, je ne sais pas. Surtout quand je vais reprendre le montage. Parce que pour l'instant, je ne peux pas trop monter, vous le savez. Je suis en plein bricolage. Donc patience, patience. Et je vais bientôt revenir sur YouTube pour vous partager tous ces montages. Voilà les amis, je vous fais un petit tour d'horizon donc de la pièce montée sur la carrosserie. Les rétroviseurs ont été collés hors caméra aussi. Voilà, ça a de la gueule, hein. Ça fait vraiment super, super, super joli. Quelques petites retouches il y aura au final à faire, surtout derrière, vous voyez là. Voilà, avec la peinture, c'était pas évident à coller, donc il y a une partie qui s'est cassée. J'ai quand même pu bien ajuster tout ça, mais il va falloir remettre un petit peu de noirsat en dessous pour protéger la vue des deux petites pièces cassées. Voilà les amis, ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu partager le montage avec vous. Vous aurez encore quelques petites vidéos par-ci par-là avant que je reprenne définitivement tous les montages, mais c'est pour bientôt, rassurez-vous. En attendant, moi je vous remercie mille fois de votre fidélité les amis, merci mille fois de votre patience et de m'attendre pour les nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, protégez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt les amis, bye bye, à plus, ciao.